Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les unboxings du mois de mai. Et pour commencer déjà, j'ai reçu 3 colis. Les voici, les voilà. Donc on va les ouvrir aujourd'hui. Et pour commencer, je vais ouvrir ce colis-ci que j'ai déjà en vrai un peu ouvert parce que en gros il n'y avait pas écrit de maison d'édition sur ce colis, donc quand je l'ai reçu je me suis dit c'est quoi ça, c'est un truc que je me suis acheté ou c'est un livre, et donc j'ai un peu entrouvert et j'ai vu que c'était un livre. Donc le livre en question, et bien il est très très beau, c'est un beau relié. C'est le tome 2 de la saga Dead Gordon de Cassandra O'Donnell. C'est La Sentinelle, publié chez Flammarion Jeunesse. Attendez, je l'ouvre parce qu'il est sous blister. Donc le voici, le voici, le voici, hein, voilà. le voilà. Il est vraiment trop beau ce jaspage là. Fou. Et je suis trop contente parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Donc le premier tome qui est un spin-off de la saga Rebecca Keane, de la même autrice, du coup Cassandra O'Donnell, qui est aussi l'autrice de la saga Les Jumeaux Croche-Mort, vous savez, la saga jeunesse que j'aime beaucoup. Donc voilà, trop contente d'avoir cette suite, de me plonger prochainement dans de la Bitlitz. Ça va être trop bien de retrouver un petit peu tout ça, cet univers et toutes ces créatures fantastiques. Et wow, le livre il est canon, il est vraiment trop beau. Hein. Autre colis que j'ai reçu, celui-ci, si je me rappelle bien, il vient de chez Bookmark. C'est ça. Il s'agit de La Guide des émotions, le premier tome, Innocence blanche, par Marie F. Fleury. Je suis très contente parce que il me faisait assez envie, et Marie F. Fleury, c'est vrai que on voit pas mal de ses livres un petit peu partout. J'avais tenté d'en lire un, c'était B comme Boyfriend, et j'avais pas trop accroché, certes, mais là j'ai trop envie de lui redonner une chance en fait, parce que ce livre-là me fait bien plus envie. Et en plus, au dos, on nous dit que cette saga, c'est quand Harry Potter rencontre Divergente. Donc écoutez, ma foi, je pense que ça peut le faire. On va donc nous parler d'Emmaline qui s'apprête à rejoindre Oxford, et son objectif c'est d'intégrer une des guildes d'émotionneurs. Donc écoutez, eh bien on va voir ça, mais en tout cas ça me tente beaucoup. Et sinon, j'ai reçu il y a 2 jours dans ma boîte aux lettres une enveloppe de la part de Hachette Roman, et il y a écrit ne pas ouvrir avant le jeudi 8 mai. C'est aujourd'hui. Bon, il y a écrit 18h. On va faire genre il est 18h, parce que honnêtement c'est bon là, j'ai attendu 2 jours avec cette enveloppe, là maintenant j'ai envie de savoir ce qui s'y cache. Personne ne saura qu'il n'est pas 18h, on dira rien. Dans l'enveloppe, il y a une enveloppe. Donc j'imagine que c'est pour promouvoir une future sortie, mais laquelle ? Il y a un petit seau, il est trop mignon, le petit seau avec une rose. Donc j'ai reçu tout simplement une lettre pour m'informer que ma candidature pour rejoindre Ilmore University avait été acceptée. Voilà, je vais aller à l'université d'Ilmore. Écoutez, je ne sais pas du tout ce que c'est, j'avoue, mais ça m'intrigue beaucoup. Dernière enveloppe à ouvrir, cette fois-ci je vais avoir le reveal puisqu'il y a un livre à l'intérieur. C'est un livre de poche qui vient du coup du livre de poche jeunesse. J'en ai demandé 2 chez eux, donc je sais pas lequel c'est, mais quoi qu'il en soit je serai contente hein, vu que c'est 2 livres qui me font trop envie. Il s'agit donc de Anatomy Love Story par Dana Schwartz. Donc ouais, ça y est, il est sorti en poche. C'est un roman que j'ai beaucoup vu passer quand il est sorti en grand format, et du coup, bah, là de le voir en poche, je me suis dit pourquoi pas, parce que à voir en fait, visiblement, il a quand même eu son petit succès, donc... dans cette histoire, on est à Édimbourg en 1817 et on va suivre Hazel qui n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne. Mais vous vous doutez bien qu'à cette époque-là, bah, c'est un peu compliqué quand on est une femme. Et du coup, elle, je crois qu'elle va essayer de s'entraîner, de s'exercer et d'apprendre un peu mieux la science. Avec des cadavres en fait, donc le soir parfois elle vient creuser sous terre pour aller en chercher 1 ou 2 quoi. Je crois que c'est ça le pitch de départ, donc écoutez, à voir ce que ça va donner hein. Je crois qu'il y a un jeune homme aussi, ouais c'est Jack. Elle va demander à Jack de lui procurer des corps pour étudier. Ah, parce que c'est Jack qui déterre les cadavres. C'est donc ça, et qui les vend aux scientifiques.
Hello! Aujourd'hui au programme, on a 3 petites choses à ouvrir et je vais commencer tout d'abord par une enveloppe. Oui, parce que j'ai passé commande sur la boutique Etsy de Nina Quill. Faut que je vous montre ce que je lui ai acheté. Ouh, on a même un petit sticker avec. Oh, trop bien. Un petit stickers bookish. Trop cool. Et donc, ce que j'ai acheté sur la boutique de Nina Quill, eh bien... il est là, c'est son marque-page Force Wing. Oui, je suis trop contente parce que ça fait longtemps maintenant que je le vois sur ses vidéos quand elle est Force Wing et je le trouve magnifique. Et là, elle en a remis en stock sur sa boutique Etsy. Je peux vous dire que j'ai foncé dessus parce que j'aime trop. Donc on a ce fond noir avec ces petits dragons dorés dessus. Il est trop beau. Et au dos, on a des petites citations, bon, très connues sur le premier tome notamment. Donc je suis trop contente parce que vraiment il est trop mimi et quand je vais relire Force Wing, c'est sûr que ça sera mon marque-page attitré. Non mais vraiment, j'aime trop, je suis trop contente de l'avoir. Donc voilà, je sais pas s'il en reste encore sur sa boutique, mais de toute façon, en barre d'infos, vous connaissez, vous aurez le lien et comme ça vous pourrez aller checker si jamais il vous intéresse aussi parce que franchement la beauté. Autre colis, je crois qu'il vient de chez Flammarion celui-là et je crois bien que c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps. C'est bien ça. Il s'agit du tome 2 de la saga Ono, qui est donc Le Réveil des Ronces par Hélène Sika et Ono. J'ai pas assez fait de bruit pour Ono, parce que le premier tome, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est ce livre-là. Voilà. Et franchement, je l'ai adoré. Et c'est une lecture jeunesse, mais vraiment qui m'avait embarquée. J'avais trop aimé les thématiques. Et vraiment, quand j'ai fait ma vidéo en fait de mes meilleures lectures 2024, j'ai beaucoup hésité à le mettre dans mon top 10, c'est vous dire. Je pense que clairement c'est peut-être le top 11 ou quelque chose comme ça. Enfin vraiment, j'ai trop aimé cette lecture et donc je suis trop contente d'avoir sa suite. Ça va être trop bien. Et la couverture est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso... ouh, il me tarde de me plonger là-dedans. Oh là là, les couleurs. Donc ouais, trop bien. Parce que mine de rien, à travers cette lecture, on y parle de tellement de sujets importants et notamment de santé mentale, de plantes. Enfin vraiment, on a une très belle histoire et il me tarde d'avoir la suite. Et enfin, autre enveloppe qui nous vient du livre de poche jeunesse, je pense, parce que je vois un peu à travers l'enveloppe et il me semble que c'est un poche. Et si c'est ce que je pense, j'ai trop hâte. Pas facile d'ouvrir une enveloppe. Et donc, oui, c'est bien ça. C'est le tome 2 de l'Empire des femmes. Je suis trop contente. Donc Ténéros par Cassandre Lambert. Oh là là, ça y est, il est en poche. Donc ça y est, si c'est une duologie qui vous tente, eh bien vous pouvez l'avoir à petit prix. Les 2 tomes sont sortis en poche. J'ai tellement aimé le premier tome de cette saga que là, savoir que je vais pouvoir avoir la suite et fin, que je vais pouvoir la lire prochainement, ça fait plaisir. On est jeudi. Et puisque désormais j'ai envie de poster mes vidéos les jeudis, il est temps que je clôture cet unboxing, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes derniers livres. Alors pour commencer, mardi, petite journée à Paris avec mon amie Anaïs. Et au moment du goûter, eh bien on s'est tourné vers le Renard Café. Oui. Alors pour celles et ceux qui ne le sauraient peut-être pas, en gros la librairie Le Renard Doré et le salon de thé Le Renard Café, ce sont 2 établissements dont le gérant n'est autre que Michael Brun-Arnaud, c'est-à-dire l'auteur de la saga Mémoire de la forêt, que j'adore. Et du coup là, on prend notre petit goûter au Renard Café et qu'est-ce qu'on a comme petit cadeau avec notre commande? Un marque-page avec une illustration qui provient en fait du nouveau livre de Michael Brun-Arnaud qui n'est autre qu'un album jeunesse qu'on voit ici. Et en fait cet album jeunesse, je l'avais déjà entreaperçu et j'avais beaucoup aimé les illustrations, donc j'avais très envie de pouvoir le voir en vrai, de le feuilleter. Donc après notre petit passage au Renard Café, on est allé au Renard Doré.
qui était pas bien loin. Et donc j'ai vu l'album sur place et j'ai craqué et forcément je suis repartie avec. Donc le voici, le voilà. Donc c'est Le Croque en mur donc de Michael Brun-Arnaud avec les illustrations de Jérémy Piaillet, publié chez Kaléidoscope. Et franchement cet album, eh ben, les illustrations elles sont encore plus belles en vrai et l'histoire c'est vraiment du Michael Brun-Arnaud, c'est-à-dire que comme pour la saga Mémoire de la forêt, ben, dans cet album-là, on va encore parler de mémoire, d'un album qui apparemment est émouvant et qui célèbre la mémoire et les liens magiques qui demeurent à travers nos souvenirs. Donc bon, connaissant l'auteur, voilà, hein, ça va être encore les émotions, tout ça. Et à ce que j'ai compris, on va y parler d'un blaireau qui apparemment porterait malheur, mais on a un petit lapino, un petit lapro plutôt, hein, parce qu'un lapino ça ne se dit pas, qui va décider de percer un petit peu ce mystère et de savoir si c'est vrai ou pas. Et du coup voilà, je pense qu'on va avoir vraiment une histoire très très belle avec ces deux personnages et il me tarde de découvrir tout ça. Et puis à la caisse du Renard Doré, ben, j'ai eu un autre marque-page en cadeau, toujours tiré de l'album, donc il est juste ici. Trop bien. Et au Renard Doré d'ailleurs, je me suis pas acheté que cet album, j'ai craqué sur des badges Pokémon. Oui, ils en avaient quelques-uns et franchement j'ai trop aimé le style, donc alors attendez que je vous les montre. Donc les voilà, du coup j'ai pris des badges sur mes deux Pokémon préférés, c'est-à-dire Pikachu et Nymphali. Voilà, et j'aime trop le style, vraiment. Je me rappelle plus de l'artiste qui a fait ces illustrations, mais en barre d'infos, normalement vous avez un petit lien si jamais ça vous intéresse, parce que il y avait vraiment des badges sur énormément de Pokémon, vraiment. Bon, en particulier ceux des premières générations, mais bon, vous voyez, j'ai trouvé Nymphali, donc pas que. Et puis il nous reste ces deux enveloppes à ouvrir. Je vais commencer par celle-ci qui nous vient de chez Flammarion Jeunesse et qui est un peu bizarre au toucher. On sent qu'il y a un livre, mais pas que. Il y a un livre, mais pas que. Puisqu'il y a aussi un tote bag. Alors, je vous montre le tote bag en premier. Oups. C'est un tote bag avec une licorne. Oui, puisque le livre en question que j'ai demandé à Flammarion Jeunesse, c'est un livre avec une licorne. Donc c'est Unico, le premier tome, L'éveil, par Tezuka Satin et Guri Hiru. Et en fait, ce livre, eh bien, figurez-vous que c'est un roman graphique, oui, qui apparemment a eu son petit succès, mais dans les années, je crois c'est peut-être 70, donc vraiment, ça date, et moi j'avoue que un petit roman graphique comme ça, avec une licorne en personnage principal, ouais, il faut que je lise ça. Et puis en plus ça va se lire tout seul, et la licorne elle a l'air trop mignonne, non mais regardez cette illustration là au dos, bah. Non, ça promet, elle a des petits pouvoirs magiques cette licorne. Ah, j'ai trop envie de suivre ses aventures. Dès que j'aurai envie d'une petite lecture comme ça, chill, à dévorer, je vais me jeter dessus. Autre enveloppe, elle vient de chez Hachette Roman. Et je crois savoir ce que c'est parce que j'ai vu des stories Instagram et... les émotions. C'est bien ça. C'est le dernier Clara Héros. Je suis trop contente. Trop contente. Vous savez à quel point j'adore cette autrice. Et donc là, c'est son dernier bébé. C'est Le tourbillon des possibles. C'est un livre où on va parler notamment d'entrer dans le monde des adultes, finalement, dans le monde du travail aussi. On va y parler de seconde chance. Et je pense que les sujets vont être assez touchants. Puis, connaissant l'autrice, de toute façon, elle arrive toujours, quels que soient les sujets qu'elle aborde, à me conquérir mon petit cœur. Donc je pense que celui-ci, ça sera pareil. et ouais, ce livre-là, c'est assez marrant parce que à Montreuil, quand j'ai vu Clara Héros pour lui faire dédicacer ses 3 autres romans, eh bien, je lui avais demandé si elle avait un autre livre en préparation et elle avait commencé à me parler un petit peu de celui-ci. Donc l'avoir entre les mains, là, ça me fait quelque chose. Et j'ai vu des petites choses en story parce qu'apparemment, c'est bien ça, Clara Héros, elle a dédicacé nos livres.
je suis trop contente, du coup j'ai les 4 livres de l'autrice dédicacés, j'ai ma petite dédicace là. Oh là 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 là. Trop bien, je suis trop heureuse. Je suis comblée. Voilà du coup pour cette vidéo, on a fait le tour de tous mes nouveaux livres du mois de mai. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt et très très vite pour une nouvelle vidéo.